Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 23 au 29 septembre 2024. Mes amis vierges, écoutez, j'espère que vous allez bien. On va aller voir et faire votre petite guidance donc pour la semaine prochaine, mes amis vierges. Ascendant vierge, signe lunaire ou Vénus en vierge, c'est une guidance qui peut aussi vous intéresser, vous parler. On y va les vierges, c'est parti. Tirage général du 23 au 26 septembre 2024 pour les vierges. Allez, les vierges du 23 au 26 septembre. Vierges du 23, oula, j'en ai beaucoup trop, au 26 septembre. Allez, on va prendre une carte. Petit message des anges pour commencer. Allez, pour les vierges. On y va. Oula, qu'avons-nous? On a l'ange Maya. Je vous lis le petit message. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Alors là, pour certains vierges, si vous êtes en train de vous demander, là, je me lancerai bien dans une formation, là, il y a vraiment l'envie d'apprendre, peut-être de se lancer dans une formation, peut-être de prendre des cours de langue, pas forcément que des cours de langue, mais peut-être de prendre des... je ne sais pas, moi, des cours, ça peut être aussi en lien avec le sport. Mais là, il y a vraiment ce message comme quoi c'est ce qui peut vraiment vous aider. Si c'est ce dont vous avez envie, que ça, c'est dans votre esprit, dans votre tête, tiens, j'aimerais bien prendre ça, j'aimerais bien prendre des cours de théâtre, j'aimerais bien retourner prendre des cours du soir parce que j'aimerais passer ça, ou j'aimerais bien me lancer dans telle formation, j'aimerais bien passer tel diplôme. Là, on vous invite vraiment à peut-être vous renseigner, à voir ce qui est possible, quand est-ce que vous pourriez commencer. Ah, c'est le cas de le dire, entamer des démarches, faire des recherches, parce que c'est ce dont vous avez besoin. Là, il y a un besoin d'apprendre, une soif de connaissance, là, de se mettre un peu un défi, pour apprendre vraiment de nouvelles choses, là, pour étoffer un peu plus déjà vos connaissances et votre savoir. Ça me fait penser à la papesse, moi, là. Allez, on y va, les vierges. C'est parti du 23 au 29 septembre 2024. On y va, les vierges. Hey, bon... On a la chance, il y a quelque chose de complètement inattendu. Pour certains, il peut y avoir, ça peut être une nouvelle rencontre. Il peut y avoir une grossesse pour certains. Là, on s'y attend plus et puis paf, on tombe enceinte. Voilà, ça peut parler en tout cas à certaines. Peut-être un nouveau travail, peut-être une nouvelle activité. Là, peut-être que pour certains vierges, on saisit peut-être une chance là de pouvoir commencer, entamer quelque chose de nouveau. Je vous l'ai dit, si on a envie de se lancer dans une formation, d'apprendre quelque chose, d'apprendre des cours, comme je vous ai dit, ça peut être d'apprendre des cours de langue, d'apprendre un nouveau sport, de prendre des cours de théâtre... peu importe, c'est vaste. Allez les vierges, on va aller voir un peu tout ça. Il y a une soif de connaissance, d'apprendre là, d'approfondir peut-être aussi certaines connaissances, d'aller plus loin. Peut-être que vous vous ennuyez. Allez, on y va. Oh, bon, on a de la colère là. Oh là, on s'enflamme. On est tracassé, ça agace. On a des plaisirs et on a un départ. Pour certains, il peut y avoir vraiment là une prise de tête avec quelqu'un ou quelqu'un qui vous tient vraiment tête, qui est têtu aussi, qui ne lâche rien. Ça, là, il y a vraiment de l'énervement, de la colère.
hein, vous pourriez pour certains vous enflammer ou vous prendre la tête avec quelqu'un, hein, ok. Mais ce qu'il en découle de ça, c'est justement de se rendre un petit peu malade. Pourquoi je me suis pris la tête? Pourquoi je me suis énervée comme ça avec cette personne? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Hein, ou alors j'en ai marre. Et puis finalement, émotionnellement, ça, voilà, ça vous tracasse. Allez, waouh, on a la réussite. Oh dites donc la renommée. Waouh, superbe, mes amis vierges. Magnifique. Réussite, la renommée, la gloire, et en plus on a l'abondance, on a l'argent. Bon, pour certains, il peut y avoir vraiment de très bonnes nouvelles d'un point de vue financier, ok. Pour d'autres, il peut y avoir vraiment peut-être une proposition d'emploi qui vous est faite. Si vous n'avez pas d'emploi, peut-être une très belle proposition d'emploi avec un très bon salaire, parce que là, on tombe sur un employeur qui reconnaît vos compétences, qui reconnaît votre savoir-faire, votre expérience. Donc là, peut-être une très belle proposition d'un point de vue salaire. Pour ceux qui sont déjà, on va dire, en poste, il peut y avoir peut-être oui, je crois que je vous l'ai dit, une belle augmentation de salaire. Hein. Là, il y a vraiment, on reconnaît un savoir, on met en avant vos compétences, ce que vous savez faire. On récolte aussi tout simplement, voilà, peut-être que pour certains vierges, vous vous investissez beaucoup dans une activité. Si vous travaillez par exemple à votre propre compte, et là, ce qu'il en découle, c'est l'abondance. On a de l'argent, il y a une notoriété là aussi qui se fait. Il y a vraiment, il y a la gloire, hein, on a la réussite, la renommée. Donc il y a vraiment une gloire, une réussite. Ça peut être une réussite aussi tout simplement à des tests pour rentrer dans une formation, pour reprendre des études. Ça peut être une réussite à un examen, une réussite au permis de conduire aussi, voilà, tout simplement. Mais il y a vraiment notoriété, on met en avant vos compétences, on reconnaît votre savoir-faire, vos qualités, on vous fait vraiment une proposition peut-être d'emploi vraiment très intéressante, une augmentation de salaire. Vous pourrez être vraiment fiers de vous, là, mes amis vierges. Oui, qu'est-ce que j'ai? On a le cloître. Donc, peut-être que pour certains, situation financière, dit, oh là, on a la trahison et on parle de vous. Bon, ça pourrait ne pas plaire à tout le monde. Hein. Pour certains, si on vient vous proposer une élévation ou une évolution professionnelle, ou que vraiment, là, autour de vous, on parle vraiment favorablement, on a l'amour. On est sur le cloître. Ouais. Bon, pour certains, il y a vraiment solution, une porte qui s'ouvre. Là, il y a une solution qui peut être apportée d'un point de vue financier. Déblocage d'une somme d'argent, peut-être pour certains. Une belle opportunité, comme je vous ai dit, d'un point de vue professionnel. Soit offre d'emploi, soit une évolution vraiment professionnelle. Là, vous voyez, on a l'enfermement, le cloître, et on a la clé qui va parler de chance, de réussite. Et on a la réussite déjà là, d'opportunité, de porte qui se déverrouille. Donc, il peut y avoir vraiment une solution d'apporter concernant le domaine financier. Hein, vraiment une belle opportunité, une proposition qui tombe à pic, une très belle rentrée d'argent. Ça peut, comme je vous ai dit, ne pas plaire pour certains qu'on mette en avant vos compétences. Vous pourriez avoir quelqu'un autour de vous. Mais ouais, t'as vu, on parle d'elle, c'est à elle qu'on a fait la proposition. Moi, je pensais que ce sera à moi. Mais malgré tout, c'est vos qualités, vos compétences, votre savoir-faire qui vont être mis en avant. Mes amis vierges, je ne parle pas que d'un point de vue aussi professionnel. Je vous ai dit, peut-être que pour certains, vous êtes en indépendant. Et là, il peut y avoir vraiment quelque chose d'ultra bénéfique, de positif, qui marche et qui fonctionne. Ok, j'ai quand même l'amour. D'accord? Donc peut-être que pour certains, il peut y avoir ce côté... peut-être un petit peu malhonnêteté, il peut y avoir quelqu'un qui parle un peu sur vous, qui essaye de vous trahir, voilà, dans votre dos, en parlant peut-être à votre partenaire. Mais de toute façon, l'amour est là. Là, il y a des sentiments qui sont là. On arrive à sortir peut-être d'un gouffre financier, comme je vous ai dit pour certains vierges. Il y a vraiment
une notoriété, une réussite, une renommée, une gloire qui sont à l'ordre du jour pour vous cette semaine, des solutions, une porte qui s'ouvre, une très belle opportunité. La réussite, elle est pour vous. Hein. Là, on a la carte de la femme, homme ou femme, bien évidemment, comme vous le voulez, en fonction de votre situation, enfin de votre situation, bref, je me comprends. Mais là, vous avez vraiment quelque chose d'ultra positif. Moi, je pense vraiment que ça va vous mettre du baume au cœur, que là, on reconnaisse vos qualités et votre savoir-faire aussi. Hein. Malgré peut-être les coups fourrés ou qu'on pourrait venir parler sur vous. Bon, on avait hein, le feu de toute façon à la coupe. On réussit haut la main, en tout cas pour certains, des examens aussi, hein, ou un entretien, peu importe. Allez, les vierges, le sentimental du 23 au 29 septembre. C'est parti. Vierge du 23 au 29 septembre, le sentimental. Oula, j'ai une carte à l'envers. Bon, on a les poissons là et on a le fouet. Bon, j'ai tout ce qui est en lien. Alors, les poissons, ça peut nous parler d'argent, hein, ok. Mais sinon, ça peut nous parler aussi d'une situation qui peut bouger très rapidement. Avec le roi de carreau, ça va nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec l'étranger. Je sais quoi derrière le fouet? On parle de vous ou de votre partenaire. Ou il peut y avoir des envies de déménager, oui, de déménager, de partir vers de... Oh, bah oui. Vous voyez, on a les poissons et on a la maison. Bon, pour certains, il peut y avoir un déménagement à l'ordre du jour ou alors une envie vraiment hein, de partir, de voir de nouveaux horizons, de voir une nouvelle ville, une nouvelle région. Là, on a envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe pour certains. Allez. J'ai mon jeu qui est à l'envers. On y va. Bon, joie, bonheur, excellentes nouvelles là qui viennent à vous. Peut-être suite à de l'angoisse, du stress là, de l'isolement, de la solitude, de l'enfermement. On l'avait avec le cloître. On a le stress, on a les souris, l'encre. Et on a le chemin, la croisée des chemins. Bon, il y a vraiment quelque chose qui vous... Bon, pour certains, vous êtes peut-être... il y a peut-être plus de nouvelles avec un partenaire. On a le 7 de trèfle qui va nous parler de tout ce qui va être les nouvelles, SMS, appels, hein, un petit mail, communication. On a le 9 de pique, blocage. Et on a la dame de carreau, une femme qui n'est pas bonne. Donc, est-ce que pour certains, ce qui vous stresse, c'est que là, d'un coup, il n'y a plus du tout de nouvelles? Hein, ça peut être vous qui ne donnez plus du tout de nouvelles. Là, il y a quelque chose qui vous bloque, qui fait que non, je n'ai pas du tout envie de donner de nouvelles. Mais sinon, ce qui peut aussi vous stresser, c'est que bah, là, il n'y a plus du tout de nouvelles, il n'y a plus d'échange, où la personne ne répond pas à un SMS, ne répond pas à vos appels. Et là, il y a vraiment le côté, bah, dans le coup, on a des vierges, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ou alors est-ce que ce serait pas mieux que j'arrête? Pour d'autres, il peut y avoir hein, une femme, dame de carreau, ça reste une femme, qui peut-être, ouais, vous voyez, on a le serpent et on a le fouet. Il peut y avoir peut-être une femme là qui bloque un peu une relation aussi. Hein. Ouais, il peut y avoir là. Hein. Mais là, pour moi, on est stressé parce qu'il y a plus de... Et soit il y a très peu de communication, ou soit il y a carrément plus du tout d'échange. Et vous êtes un petit peu là, à la croisée des chemins. Bah, dans le coup, qu'est-ce que je fais, moi? Alors, qu'est-ce qu'on a? Peut-être par rapport à une nouvelle relation, une nouvelle personne. On a la lune. Oh, on a la réussite hein, sur cette union-là. On a le cercueil qui peut nous parler de fin. Hein, ok. Alors, est-ce que pour certains, comme je vous dis, on est en train de se demander est-ce que je ne mettrai pas fin, qu'est-ce que je fais dans le coup hein, parce que là, moi, j'ai pas de nouvelles. Une communication qui est quand même un petit peu rompue, je sais pas. Il y a quelqu'un... soit il y a une communication qui est rompue, il y a quasiment plus d'échange.
Soit il y a vraiment ce qui vous stresse, là, ce qui vous bouffe de l'intérieur, vous ou votre partenaire, mes amis vierges. C'est peut-être aussi parce que vous voyez que l'autre n'arrive pas à avancer. Il y a quelque chose qui le retient. Peut-être qu'il le retient de s'installer ou de vivre avec vous, qu'il retient d'avancer aussi tout simplement dans la relation. Ça peut être une femme, ça peut être aussi tout simplement de l'indécision. Donc il peut y avoir durant cette semaine, mes amis vierges, quelque chose qui vous stresse un peu, voilà, soit d'un point de vue vraiment communication, échange, parce que vous voyez que ça n'avance pas plus que ça, ou que l'autre, voilà, comme je vous ai dit, ne vous parle pas, ne vous répond pas, ne vous appelle pas, et il y a quand même à un moment donné la question qui peut se poser de qu'est-ce que je fais? Il peut y avoir une nouvelle relation où au niveau des communications, des discussions, ça peut être dans un premier temps un peu compliqué, parce peut-être que pour certains, vous stressez juste parce que vous êtes là à vous dire est-ce que si j'envoie un message, je suis sûre qu'il ne va pas me répondre, parce que c'est peut-être ce que vous avez vécu aussi dans vos anciennes relations. Vous savez, des fois, il y en a, on leur envoie des messages et puis ils ne répondent pas, on ne sait pas pourquoi. Donc, il peut y avoir être stressé, un peu angoissé concernant une nouvelle relation, mais il y a quand même ce côté par rapport aux échanges, par rapport aux communications. Contre toute attente, ce qui peut vous paraître bloqué, quelqu'un qui n'avance pas, qui a du mal à s'investir dans une relation, il peut y avoir vraiment quelque chose d'inattendu. Il peut y avoir une invitation. Il peut y avoir là vraiment quelqu'un, bon allez hop, c'est bon. J'y vais, je me lance, je tente le tout pour le tout. Allez, je vais demander, voilà, est-ce qu'on peut se voir et tout. C'est ce qui va venir vous permettre de vous positionner et vous rendre compte qu'avec cette personne, ça peut marcher. Il peut vraiment y avoir un engagement, il y a une réussite sur cette union, sur cette relation, sur cette association, avec ce partenaire, d'accord? Mais vous pourriez vraiment être en proie au doute et même arriver à un moment donné à vous poser la question de « mais qu'est-ce que je fais avec lui ? Qu'est-ce que je fais avec elle ? On se parle quasiment pas, je sens pas cette personne plus investie que ça et tout, moi je fais quoi ?» Il peut y avoir un réel retournement de situation. Il peut y avoir pour certains une réconciliation. Quelqu'un qui stresse un petit peu à l'idée de se dire « bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'envoie un message et tout ? Est-ce que je fais le premier pas ?» Et puis là, on tombe des nues. Le 8 de cœur, c'est aussi quelque chose de positif, mais à laquelle on ne s'attend pas du tout. Ok ? Donc là, il y a vraiment des bonnes choses, mais vous pourriez passer par cette phase d'être quand même un petit peu angoissé, stressé, soit concernant une nouvelle relation dans laquelle il n'y a pas beaucoup d'échanges, soit parce que vous sentez l'autre pas plus investi que ça, une relation qui peine à avancer et vraiment ce côté à avoir du mal à vous positionner. Mais il peut y avoir vraiment un retournement de situation, une réconciliation, une invitation ou quelque chose qui vous tombe dessus à laquelle vous ne vous attendez pas, qui va vous permettre en effet de vous conforter et surtout de vous dire « ah mais si, oui, en effet, ça peut marcher, c'est une réussite finalement cette relation et avec cette personne. » Bon, ce sera peut-être pas sans mal, mais en tout cas, ça peut vraiment fonctionner. Voilà pour vous, mes amis vierges. Je vous souhaite une très bonne journée, les vierges, et je vous dis à bientôt. Ciao!